Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vous montre comment je fais une méduse avec plusieurs techniques différentes. En fait ça faisait un moment que j'avais pas dessiné uniquement pour moi et sans prise de tête. Donc je commençais tout juste un nouveau carnet que j'ai d'ailleurs acheté à Action. Et je voulais faire une belle illustration dès qu'on ouvre le carnet, quelque chose d'assez intense et coloré. Donc je suis partie sur une méduse. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas moi-même. Honnêtement, je voulais juste pouvoir tester les feutres que j'ai achetés justement aussi à Action. J'avais déjà en tête que j'allais utiliser du bleu, du vert et un peu de violet et de rose. Pour être honnête, j'y vais encore et encore, je retourne dessus avec plusieurs feutres différents, j'essaye d'intensifier à certains endroits, de créer d'autres couleurs, d'autres nuances de bleu à d'autres endroits. Je me sers d'aucun modèle pour faire cette illustration, j'y vais vraiment un peu au feeling, je dessine vraiment à ce moment-là pour le plaisir, je me prends pas la tête. Je sais à peu près où je vais aller, je sais à peu près le rendu que je voudrais, mais voilà, c'est un moment où je suis un peu dans ma bulle, j'ai un peu de musique, j'ai le dessin devant moi et j'y vais quoi. Je continue encore et encore jusqu'à ce que le rendu me plaise vraiment entièrement. Même des fois on continue sans que le rendu nous plaise, mais là voilà, je me prends pas la tête, j'essaye de rendre quelque chose de beau. Voilà, je me suis juste lancée, je ne savais vraiment pas ce que ça allait donner à la fin. J'ai essayé de colorier et de faire fondre les couleurs entre elles parce que normalement c'est des feutres aquarellables, mais je dois dire que j'en avais déjà testé et ceux-là sont vraiment de basse qualité quoi. On peut pas vraiment les mélanger entre elles et même si on utilise après de l'eau pour le diluer, ça fonctionne pas tant que ça. Donc c'est pas très pratique pour les utiliser comme ceci, bien qu'au niveau des couleurs elles sont vraiment pas mal. Et puis au niveau rapport qualité-prix, forcément, il n'y a pas photo. Au niveau de la concurrence, c'est eux les meilleurs. Mais après, pour la technique, comme ceci, donc ça veut dire de colorier, d'essayer de... Je sais pas comment expliquer, mais c'est comme un peu les feutres alcool. On voudrait essayer de faire un dégradé avec différents feutres sans qu'on voit la démarcation. Ben, avec les feutres aquarellables, normalement, ça devrait être possible également. Sauf que là, ça me paraît vachement compliqué. Mon idée, c'est qu'il y a de la lumière qui vient du haut à droite de l'illustration. Donc forcément, tout ce qui se retrouve à l'opposé de cette lumière sera beaucoup plus foncé. Comme je vois que les couleurs ne se fondent pas bien entre elles, je décide de rajouter du coup de l'acrylique blanc fondu ça et là pour vraiment donner cet effet de lumière beaucoup plus intensément. Et j'utilise également de l'écoline bleue. Alors l'écoline c'est la même chose que de l'encre pour vraiment beaucoup mieux fondre les couleurs entre elles. Et je trouve que le rendu est beaucoup mieux. On le voit pas forcément dans la vidéo parce que je l'ai coupé, mais pour être sûr des couleurs que j'utilise, j'ai un papier blanc à côté où je fais un petit coup de feutre et que je marque le numéro du feutre en question pour être sûr de ne pas me retrouver deux fois avec le même bleu ou alors de me retrouver avec un bleu trop intense à certains endroits. Tout simplement parce que les couleurs qui sont affichées sur les bouchons des feutres ne sont pas vraiment celles qui sont quand on les applique. Donc ne vous faites pas avoir, c'est bien d'avoir une feuille à côté pour savoir exactement quelle couleur va avec quel numéro. Pour donner un peu plus de précision aux détails, j'utilise un Fudenusuke, donc ça pourrait être aussi autre chose, sauf que au niveau des feutres, le papier du carnet est très bien absorbant. Je dois dire que je suis assez satisfaite de la qualité du papier. Il a bien résisté aux nombreuses couches de feutre que j'ai pu donner dessus. C'est vraiment pas mal. Et même à travers le papier, ça n'a pas traversé.
À part un tout petit peu, mais vraiment comparé à tout ce que j'ai pu mettre dessus, je suis vraiment agréablement surprise de la robustesse du papier. Donc pour ça, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés. C'est vraiment un chouette carnet avec un papier d'assez bonne qualité. Et du coup, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, pour les détails, je pense. C'est ça que je disais. Pour les détails... Ah oui, comme c'est du feutre et que le papier absorbe bien, mais ça a tendance à flouter. Je sais pas comment l'expliquer, mais voilà, si on fait un trait, la couleur va un peu se diffuser. Elle va pas être précise. Donc c'est pour ça que j'ai pas pu le faire, ces détails-là, au feutre de Action. J'ai dû faire avec mon fou Denousuke parce que sinon c'était encore flou, même si je repassais avec mon feutre. J'espère qu'on me comprend. Donc quand vous dessinez vraiment pour vous, sans prise de tête, sans vous juger vous-même, sans vraiment... voilà, que vous voulez juste vous vider votre tête et que vous voulez juste être dans votre bulle et que c'est en dessinant que vous le faites, eh ben, profitez. Ne vous prenez pas la tête. Juste lâchez-vous. On s'en fout si vous vous trompez. On s'en fout si c'est pas la bonne couleur. On s'en fout si le papier perce et que ça traverse. On s'en fout. Faites-le. Vous arrêtez pas. Continuez jusqu'à ce que vous vous sentez bien et que vous... Moi, à la fin d'un vrai dessin que j'ai fait pour moi et que je me suis lâchée dessus, à la fin, je suis mais détendue. J'ai juste envie de m'allonger et de souffler parce que je suis tellement cool et détendue que je pourrais m'endormir tout de suite après. Parce que j'aurais donné vraiment tout ce que j'ai, tout ce qu'il y a dans ma tête, tout ce que j'ai sur le cœur. Même si j'y ai pas réfléchi, je l'ai vidé dans mon dessin, dans ma façon d'avoir utilisé mon crayon. Voilà, c'est vraiment... j'exagère peut-être, mais pour moi c'est vraiment thérapeutique à certains moments de faire des dessins comme ça. Donc je vous y encourage. Au-delà de savoir ce que vous dessinez, c'est plus la façon dont vous le faites, dans la façon dont vous vous lâchez sur le papier qui est important à ces moments-là. Donc voilà, je vous encourage à dessiner, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt.